la restitution de ce que les enfants de CP-CE1 ont fait dans le cadre du projet alimentaire territorial du pays Avallonais, c'est-à-dire le contrat local d'éducation à l'alimentation. Et ils ont eu 4 séances, Maëlle. Donc Maëlle, je vous présente Maëlle, après la chargée de mission projet alimentaire territorial au pays Avallonais. C'est grâce à elle que ça a marché. Moi, je suis que la présidente du conseil de développement territorial, mais c'est les chargés de mission qui font le travail. Et moi, je suis en tant que socio-professionnel et associatif, et de l'autre côté, c'est les élus. Donc, nous sommes là pour la restitution de ce qui a été fait dans la classe de CP. Donc, le projet alimentaire territorial, c'est un projet porté par le pays Avallonais. Donc, dans le cadre du projet alimentaire territorial, il y a plein de choses. Donc là, il y a le contrat local d'éducation à l'alimentation dans les écoles primaires. Donc, sur le territoire du pays Avallonais, la communauté de communes Avallon-Vézévent et la communauté de communes du Serein, il y a 15 écoles, et sur les 15 écoles primaires, il y en a 11 qui ont participé. Et le but du contrat local d'éducation à l'alimentation en CP, c'est de donner de bonnes habitudes à nos enfants. Tout simplement la santé, premièrement, ça touche aussi à l'environnement, ça touche aussi à l'animal, ça touche aussi à l'économie locale. C'est un tout. Et donc on a commencé par le CLEA-ICP qui touche, en fait, qui est plutôt concentré ou axé sur le volet végétal parce que les enfants ils étaient sur la maraîcher pour voir comment les plantes poussent, etc. Ils ont eu des animations en classe pour mieux comprendre le process et pour avoir plus de notions sur l'alimentation. Et en plus, en fait, avec le parc, si vous voulez intervenir, on a voulu compléter en fait aussi le volet végétal par une partie purement animale et aussi biodiversité et aussi environnement. Et du coup, on a essayé de toucher le tout parce qu'en fait, on vit tous sur un seul environnement. Il faut que tout soit bien sécurisé. Il faut qu'on touche à à la santé de tous les êtres. Et du coup, on a pensé à la seule santé. Et c'est pour cela que le projet du parc du Morvan, qui a été initié aussi avec l'école de Manille. Et juste pour présenter, en fait, nous, on a fait un projet autour de l'élevage ovin, production de fromage. Je dis moi bien ça, je pense que c'est pas tout à fait ça. Brebis laitières. Qui était complémentaire du projet autour du maraîchage qui a été porté par Pierre-Henri Velu. Oui, tout à fait. Et du coup, ça a permis aux élèves d'avoir à la fois une rencontre avec le monde végétal et voilà. Et ce qu'évoquait Maha, c'est en fait l'idée d'agri-école, donc ça c'est la partie avec les de brebis. C'était vraiment l'idée pour nous déjà de travailler ensemble entre le pôle éducation au territoire et le pôle agriculture du parc. C'est aussi une manière de travailler entre collègues. Et puis ce que tu évoquais, c'est la démarche Une seule santé. Et l'idée, c'est de regarder ensemble, en fait, comment la biodiversité, l'agriculture, l'alimentation et la santé, mais la santé aussi bien des humains, des animaux, des paysages, etc., peuvent fonctionner ensemble dans des pratiques vertueuses. Et c'est pour ça que pour le projet, en fait, on a choisi de travailler avec Pauline Primunard, Pauline qui est là, parce que en fait, c'est une exploitation, elle va remplir tous ces critères. Tu es marque Valeur Parc et tu es aussi inscrite dans les mesures agroécologiques et dans tout un tas d'autres choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Mais l'idée, c'est de faire découvrir aussi aux enfants une ferme qui est juste à côté de chez eux, ou de leur école en tout cas, et puis qui a des pratiques vraiment exemplaires. À tout point de vue. Donc voilà. L'idée, c'est aussi que pendant toute une année, au fil des saisons, les élèves, ça devienne un peu les compagnons de la ferme, qu'ils accompagnent la vie de la ferme. Et puis une autre chose à laquelle on tenait beaucoup, on l'a aussi co-construit avec Hélène Chiraud, l'enseignante de la classe de CP, c'était vraiment à la fois de donner des connaissances, de transmettre des connaissances, pour que les enfants fabriquent eux-mêmes leurs propres connaissances, mais aussi de vraiment faire attention au bien-être, aux émotions. On a eu quand même des émotions fortes à la fin. Enfin, je ne sais pas, mais il y a eu des moments horribles. Au fait que ce soit ludique, au fait qu'on apprend avec le corps, on apprend en faisant. C'est pas juste la tête qui travaille, donc il y avait tout ça qui était important pour nous. Et puis une dernière chose à laquelle on tenait avec le PAC, avec le pays Avallonais, c'était que ce soit gratuit pour l'école participative. Donc c'est vraiment génial parce qu'on a pu le cofinancer en fait et le rendre gratuit pour les gens. Être sur les deux projets. Donc mon autre collègue a été sur le projet CLEA-IM
Et moi plutôt sur le projet plus volet agricole et la bergerie de Pauline. Donc elle m'a laissé un diaporama. Donc, je vais déjà faire le petit diaporama sur Cléaline quand même, avec les productions orales des enfants. Avec par exemple du coton-tige. Non, du coton. Alors ça fait en plastique. Alors Ou attends. en laine. Voilà. Donc là par exemple le pull il était en... En laine. En laine. Ça en coton-tige. Allez Paulin, vas-y. Lundi 23 mars 2026, nous sommes allés visiter les jardins maraîchers à Il n'a pas préparé. Saint-Père. Nous sommes descendus. Les graines de tournesol, les graines de... Qu'est-ce que c'est? Il y a quoi ce gâteau? Ça, c'est du pain d'épices. C'est au miel et aux épices. Mais j'adore ça. Et si vous voulez, ou quoi? si vous voulez, vous voulez boire un peu de jus de fruits ou d'eau? Ouais, et les jus de pomme. Jus de pomme ou Moi, je veux bien jus de pomme. Jus de pomme. Ah bah attendez, faut que je le...